Du coup, aujourd'hui on va parler des pires dangers que vous pouvez croiser en mer. Et ce n'est pas de tout repos, car entre récits et accidents à vous glacer le sang, et bah que ce soit à la surface ou sous l'eau, et bah il faut rester sur ses gardes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Océania. La faune. Sous l'eau, multitude d'animaux, même les plus mignons, pourraient être dangereux. À titre d'exemple, l'orque est un mangeur de requins blancs, le phoque a une mâchoire plus grosse que ton crâne, et le calamar géant a une tête pouvant broyer et sucer tes organes. Mais bon, au-delà de ça, il y a très peu de victimes. Les humains, c'est pas vraiment leur trip, tu vois. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, puisqu'il existe les crocodiles de mer. Et pour résumer, ces animaux peuvent atteindre 7 mètres, peser 1 tonne, et possèdent la morsure la plus puissante du règne animal. Pour tout vous dire, les crocodiles font des centaines de morts chaque année devant tous les autres animaux marins, y compris le requin. Et pourtant sa mauvaise réputation est due à cause des films et vidéos qui ont fini par nous effrayer au point de créer des massacres de requins à la suite du film des Dents de la Mer. Et pourtant, la seule vraie attaque de requins qui ait existé, c'est celle de l'USS Indianapolis, où à la suite d'une torpille d'un sous-marin japonais en 1945, 900 marins se retrouveront à la mer et se feront pour une partie d'entre eux dévorés vivants par les requins. Il aura fallu 5 jours pour leur venir en aide, et sur les 900 marins, 300 seront secourus seulement. Mais au-delà de cette histoire, il ne faut pas paniquer, car on enregistre chaque année seulement une dizaine de morts à cause des requins. Tu as autrement dit plus de chances de te faire tuer par la piqûre d'un moustique, donc le danger ne se trouve jamais là où on ne le pense. Empoisonnement. Et oui, l'empoisonnement fait partie des pires dangers en mer, et cela à cause de certains animaux qui utilisent leur poison pour chasser ou se défendre. Dans cette liste, on retrouvera la pieuvre à anneau bleu, le poisson scorpion, les poissons globes, les serpents de mer, ainsi que la méduse boîte. Cette petite méduse est tout simplement capable, à la suite d'un seul contact avec une seule de ses 60 tentacules, te tuer dans la minute qui suit. Tentacules qui, je vous apprends, mesurent jusqu'à 3 mètres de long. Alors pour rentrer dans les détails, si jamais vous avez le malheur de rentrer en contact avec un de ces tentacules, des millions de cellules urticantes plantent des harpons microscopiques sous votre peau qui libéreront le venin qui s'attaquera au système nerveux, au cœur, et etc. Et pour vous faire encore plus bader, une méduse boîte peut tuer à elle seule 60 personnes, donc lorsque vous vous baignez, restez vigilant et ne touchez pas n'importe quoi. La piqûre de rappel peut être très cher payée. Les vagues. Les vagues, il faut savoir une chose, c'est qu'il en existe plusieurs types dangereuses, 3 en réalité. Tout d'abord, le tsunami, c'est une vague impressionnante qui, lorsqu'elle atteint la Terre, provoque de nombreux dégâts matériels et la mort d'énormément de personnes. Il ne faut pas oublier que la catastrophe nucléaire de Fukushima a eu lieu à la suite d'un tsunami ayant endommagé les réacteurs et provoqué leur fusion le 11 mars 2011. Cependant, en mer, le tsunami n'est pas impressionnant du tout, car le tsunami n'est dangereux que lorsqu'il atteint la Terre. Non, en effet, le cauchemar de tout marin, le monstre le plus puissant qu'on a cru pendant plusieurs siècles n'être qu'une légende, c'est la vague scélérate. Et pour bien la visualiser, faut vous imaginer un mur d'eau de 20 à 30 mètres, c'est la taille d'une falaise, et elle arrive en général de nulle part, et elle vous fond dessus sans que vous ne puissiez rien faire. Si on dit que pêcheur est le deuxième métier le plus dangereux du monde, ce n'est pas pour rien. Lorsque l'on voit la puissance que dégage la mer, et la science, elle n'a pas pu exprimer l'origine de ces vagues, et bien que le phénomène de vague scélérate soit rare, le dernier en date ayant endommagé un navire s'est passé au large de Marseille en 2017. La noyade est le phénomène de narcose. On va parler maintenant de ce qui est considéré comme la pire des morts encore aujourd'hui, la noyade. Pour vous contextualiser les choses, dans les BD, les films et tout ce qui s'ensuit, la noyade est représentée par des grands gestes de lutte et des cris. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. En effet, au début, tu paniqueras comme la plupart des personnes, mais après, c'est le réflexe de survie que nous possédons qui prendra le relais naturellement. Et ce dernier consiste à minimaliser les mouvements et à garder la tête hors de l'eau. Cela fait que les maîtres nageurs galèrent souvent à détecter une noyade. Pour vous expliquer de manière simplifiée la noyade, sous la panique, tu pourras respirer sous l'eau environ 30 à 40 secondes. Car en effet, le sang va se désoxygéner étant donné que tes muscles utiliseront l'oxygène présent dans ton sang pour pouvoir fonctionner. Après ça, tu vas boire la tasse. Au bout d'une minute, tu perdras conscience et les sauveteurs ne posséderont qu'une demi-heure pour espérer te sauver la vie. Et même s'ils y parvenaient, tu pourrais subir ce qu'on appelle un épisode de seconde noyade. Car le peu d'eau restée bloquée dans tes poumons peut encore te tuer des heures après.
Maintenant, on va parler plongée sous-marine, car la noyade n'est pas la seule chose terrifiante qui puisse arriver. En effet, sous l'eau, tu dois ajouter d'autres risques. Quand on plonge profondément, on doit faire face à la pression sous-marine, car au-dessus de votre tête, faut vous imaginer des tonnes et des tonnes d'eau, et cela peut avoir un dangereux effet sur votre corps, surtout si vous ne respectez pas ce que l'on appelle les paliers de décompression. Car les problèmes liés au non-respect de ces paliers sont nombreux. Vos dents peuvent exploser, des bulles d'azote peuvent endommager votre moelle épinière, vous pouvez être victime de surpression pulmonaire, d'embolie cérébrale et pire que tout, vous pouvez devenir fou et hors de contrôle. On appelle ça la narcose, l'ivresse des profondeurs. Cette dernière peut survenir dès 30 mètres de profondeur pour les personnes les plus fragiles. La narcose arrive à cause de l'azote qui se dissout dans les graisses des neurones et ralentit donc la prise d'informations. Cela provoque une baisse de raisonnement et de concentration. Et pour vous simplifier encore la chose, la narcose est une intoxication à l'azote. Et cela est très dangereux puisque vous serez victime de troubles de l'attention, de la mémoire, de troubles de la vue et de l'ouïe, de l'humeur et aussi de troubles psychomoteurs. Bref, leçon à retenir, restez concentrés et ne faites pas les cons en plongée, car une de ces dernières peut se solder par un séjour à l'hôpital, en caisson de décompression ou au cimetière. Perdu en mer. Bon, là on a parlé des classiques, phénomènes naturels, empoisonnement, mais la mer n'a pas besoin de cela pour prendre des vies. Puisque perdu au large, sans eau potable et nourriture, vos chances de survie sont infimes. Comme dans la vidéo de Trash, on va parler de l'histoire la plus connue, celle du navire l'Essex en 1819. L'Essex est un baleinier, et être chasseur de baleines était courant à l'époque, car le commerce de la baleine représentait l'une des plus grosses sources de revenus à l'époque. Mais cette pratique était dangereuse. Il a suffi d'un coup de queue de la célèbre baleine blanche pour que le navire en bois finisse en morceaux. Il a fallu que les survivants survivent 18 semaines en mer et seuls, dans des barques avec les rations de nourriture qu'ils ont pu récupérer sur le navire. Du coup, un jour, cruel dilemme, manger ou être mangé. Oui, il s'agit bien là de cannibalisme. Sur 21 marins, 8 réussiront à survivre au voyage cauchemardesque qu'ils venaient de traverser et détruits psychologiquement par l'horreur qu'ils ont dû vivre. Mais ce n'est que plusieurs années plus tard qu'un membre de l'équipage ira raconter son récit et la violence dont a fait preuve le cachalot. Il sera écouté par Norman Melville, auteur du célèbre livre Moby Dick. Bon, après tout ça, j'imagine qu'aller vous baigner n'est peut-être plus une option. Mais, posez-vous 30 secondes. La mer est un endroit incroyable et magnifique. Des hommes y ont dédié leur vie pour pouvoir apprendre, l'explorer, la protéger et j'espère un jour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Mais ce n'est pas un terrain de jeu où vous pouvez y faire comme bon vous semble, car l'homme ne possède pas cette faculté de pouvoir respirer sous l'eau, et ces accidents et phénomènes, bien que dangereux, restent rares. Et parmi tous ces gens ayant un contact avec la mer, ils ressortent quasiment tous sans aucun accident. La mer nous offre ses paysages et ses animaux, bien que terrifiants ou bien éblouissants. Elle nous accueille à bras ouverts pour assister à ces spectacles qui ne font pas partie de notre élément. Ces mers et océans nous aiment, alors aimons et protégeons-les nous aussi.